Bonjour, bonjour à vous tous qui vous connectez. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Au fur et à mesure que vous vous connectez, partagez cette vidéo au maximum pour que ça arrive loin. Nous allons faire un droit de réponse dans un esprit responsable, sans injure, à M. Mamadou Koné, le président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Nous allons lui faire un rappel de qui il est déjà. Et puis, à travers sa déclaration, autrefois suite à l'investiture d'Alassane Ouattara, moi j'ai pris mon temps pour analyser ce que j'écoute. Et je vais lui faire un droit de réponse gentiment, respectueusement, mais très sévèrement. Ah oui. À vous, les illettrés, qui ne comprenez pas le sens de la Constitution, là, qui viennent des émotions, il faut aller loin de ce direct. Voilà. C'est ce que Mamadou Koné dit. C'est pas moi. Mais je préfère vous le dire aussi. Mamadou Koné dit que nous qui ne savons pas lire la Constitution, qui ne sommes pas juristes, mais nous faisons l'interprétation de la Constitution. Que nous qui n'avons pas de diplôme, on n'a qu'un acte de naissance comme diplôme. Vous voyez, c'est une injure à notre égard. Il faut lui répondre. Bonjour famille, partagez cette vidéo. Partagez au maximum le nombre de personnes qui seront connectées, le nombre de personnes partagées. Je vais continuer avec une autre musique que j'aime bien, Baye Simto. Et après ça, nous allons commencer nos directs. Nous allons nous expliquer. Nous allons faire, moi je ferai un droit de réponse très sévère, gentiment. Il est un intellectuel, moi je ne suis pas intellectuel. Il a des diplômes, moi je n'ai pas de diplômes. Mais je vais lui lire, je lui dis ce que je pense. Partagez la vidéo. Je chauffe mon thé. Vous entendez un peu de bruit de chauffage là, c'est pas grave. Oh.
Ora grabe yigi. Enena essay. Ce soir. Ah, Mamadou connaît, tu vas entendre ça aujourd'hui. C'est soir. Bye Simto. Munwo. Écoute bien ce morceau, monsieur Mamadou connaît. Si tu ne comprends pas la tradition, demain ils vont te dire qu'est-ce que c'est. Il faut être humble dans la vie. Quelles que soient les difficultés, chacun de nous se bat pour s'en sortir et on devient quelqu'un. Dans l'honnêteté, dans la transparence. Et maintenant les saisis. Ah, mon frère. Mais nous, il faut être humble pour que tu sois grand demain. Vous humiliez les gens parce que soi-disant vous êtes des diplômes et ça vous donne le droit parce que vous avez des diplômes, parce que vous êtes un juriste de formation, un avocat ou bien je sais pas quoi, un homme de droit, c'est normal, c'est votre spécialité. Mais sachez que dans ce monde si bas, chacun a son diplôme. Il y a le diplôme de la vie et puis il y a le diplôme qu'on apprend à l'école. Il y a des menuisiers qui n'ont pas été à l'école. Mais quand tu vois les œuvres, tu es content. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Et il y a ceux qui sont là à l'école. Ils ont appris, ils sont intelligents. Il y a d'autres qui sont là à l'école, ils ont appris, mais ils ne sont pas intelligents. Monsieur Mamadou connaît, c'est ce que tu es. Avec tous tes diplômes là, que tu as là, tu es un vaurien. Tu es un marmailleur, tu es un faussaire. Et il faut qu'on te le dise, que tu es un faussaire. Mais pour que je vienne ici te le dire, je vais te faire un peu parcours de ta biographie. Pour te dire aux gens qui tu es réellement. Parce que quand nous voulons parler de quelqu'un, il faut qu'on sache déjà qui il est. C'est très important. Oh, c'est ça. Baï. Merci à toi. Nous allons voir monsieur Mamadou Koné. Monsieur Mamadou Koné est le président. Le président Mamadou Koné est un des magistrats les plus qualifiés de notre pays. Sorti major à l'école nationale de la magistrature de Paris. Il gravit partiellement les échelons pour atteindre le rang du conseil de la Cour suprême. Il entre au gouvernement pour répondre à l'appel du Premier ministre Charles Konan Banny. Puis il avait alors confié le portefeuille de la justice à des droits de l'homme depuis le 4 février 2015. Il est le président du Conseil constitutionnel. Monsieur Mamadou Koné, 62 ans,
Maintenant, nous sommes dans une nouvelle année, 63 ans. M. Mamadou Kone, ayant soutenu M. Guy Robert pendant le coup d'État, il était ancien président de la Cour suprême. Mamadou Kone, 62 ans, est l'un des magistrats ivoiriens les plus qualifiés, diplômé de l'École nationale de magistrature de Paris en 1980. Il est sorti major de sa promotion après des études de droit à Abidjan. Il a occupé plusieurs postes clés au ministère de la Justice sous différents régimes. Directeur de cabinet de Faustin Kwame sous Henri Konan Bédié, Daniel Kamblan-Duncan et alors Premier ministre lors de la transition militaire qui faisait suite au coup d'État du général Robert Gueye le 24 décembre 1999. Puis en 2003 à 2004 après les accords de Marcoussis en janvier 2003. Voilà un peu, il est diplômé, il a des diplômes, c'est vrai. Nous en disconvenons pas. Il a occupé de différents postes, c'est vrai. Mais je vais te dire ce matin, avec toute ta carrière professionnelle, tous tes diplômes, tu n'en vaux rien. C'est ça. Moi, je n'ai pas ton diplôme là, c'est pas ça. Voilà, parce que j'ai ta biographie, j'ai tout ce que tu as fait, je vois tout. Mais je vois que c'est bien, tu as tout ça. Mais tu n'en vaux rien. C'est ça le problème. Quand quelqu'un est vaurien, il faut lui dire qu'il est un vaurien. Là, M. Mamadou Kone, dans vos déclarations du 14 décembre 2020, suite à l'investiture de votre parrain Alassane Ouattara, vous avez dit les Ivoiriens ou les gens qui n'ont pas de diplôme, qui ont un diplôme d'extrait de naissance, mais qui n'ont pas une formation juridique, ni qui ne sont pas juristes, qui font des interprétations. Ah, c'est grave ça. C'est que toi, tu es juriste, ou tu es magistrat, ou tu es président du Conseil constitutionnel. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est le droit? Le droit à la formation. C'est-à-dire que l'information de tous, ça c'est un droit, c'est constitutionnel. L'État de Côte d'Ivoire doit informer les citoyens. Quels sont leurs droits et leurs devoirs? Ça c'est constitutionnel. Ah, tu parles de quoi? La Constitution n'est pas à Ouattara, ni à toi, monsieur. La Constitution appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Mais je vais te faire un petit historique de cela. Le 30 octobre 2016, le peuple de Côte d'Ivoire s'est retrouvé à voter une nouvelle constitution. Mais qui vient dans une promulgation d'une nouvelle constitution le 8 novembre 2016. Tu le sais bien que moi. Portant loi 2016-886. Portant constitution de la République de Côte d'Ivoire. Vous voyez ça, monsieur Mamadou Kone? On dit constitution de la République de Côte d'Ivoire, du peuple de Côte d'Ivoire. On n'a pas de constitution du RDR, ou du RADP, ou d'un groupement de politique de rebelles. On parle de constitution d'une nation, d'une patrie. C'est de là que nous parlons. Oh oui, les gens n'ont pas de CV. Mais vous avez un CV, c'est vrai. Mais vous êtes un faussaire. Vous êtes un bandit politique. Vous êtes un bandit en tant qu'à la tête de notre pays, à cette institution que vous occupez, illégalement. Vous saviez, monsieur, vous êtes en infraction avec le poste que vous occupez, parce que votre mandat est fini. Logiquement, on ne doit pas vous reconduire. C'est ça le débat. Vous, étant que président du Conseil constitutionnel, vous saviez que vous êtes élu là, mais après, il faut dégager. Il y a une autre personne qui vient. On ne peut pas vous reconduire à ce poste, mais ils ont pris un décret en violation de la Constitution et on vous a nommé à votre poste à nouveau. Vous êtes en infraction avec le poste que vous occupez. Vous êtes en défaillance avec le poste que vous occupez. Vous nous avez poussé loin dans vos langages, dans vos déclarations. Mais nous, étant pas intellectuels, n'ayant pas de CV, ayant qu'un extrait de naissance comme document de vie, mais nous allons vous dire que à travers ce document de vie se trouve notre identité. Dans l'entité de l'acte de naissance, il est marqué République de Côte d'Ivoire. On n'a pas dit République de RDR. Vous
parlez sans... avec le mépris. Bien sûr. Vous virez la Constitution. Vous ne respectez pas le droit. Vous êtes rebelle, comme vous. Mais c'est normal, les rebelles se soutiennent ensemble. Dans le crime, dans le génocide, dans la fausseté, dans les imbécilités immorales. Mais la Constitution est notre moralité, monsieur. La Constitution appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Et nous avons le droit de veiller dans le respect de notre Constitution. Mais si vous-même qui êtes président de l'Assemblée nationale, qui devez nous donner l'exemple du respect de la Constitution, vous-même vous la violez. Mais nous on peut apprendre quoi de vous? Ce que vous allez dire c'est ça, ce sont des paroles dilatoires qui n'ont pas de sens. On dit venez à un débat devant le monde entier et expliquez-nous le contexte. Que M. Ouattara est éligible à un troisième mandat. Mais quand vous êtes président du conseil, quand vous attendez troisième mandat là, est-ce que ça va dans votre tête? Ça résonne bien, vous qui êtes un homme de droit. Et vous saviez que la Constitution dit, dans la Constitution de 2000, du 1er août 2000, bon, qui est passé au référendum le 23 juillet 2000, qui est venu faire promulgation d'une nouvelle Constitution de la Deuxième République, qui vient nous dire à son article 35, le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible à nouveau. C'est tout. Il ne peut plus faire 2 mandats. Encore, 3 mandats encore. 2 mandats. Il est réélu pour une seule fois. Il peut être rééligible. Selon les conditions d'éligibilité. Dans le 2e mandat. Mais M. Mamadou connaît. C'est vous-même qui avez dit que M. Ouattara était un candidat dérivé en 2015. On vous a suivi. Mais ce candidat dérivé là, lui au moins, il s'est retrouvé où? En tant que candidat. Il a brigué, il a gagné les élections. Il a gagné les élections, non? En 2015. Mais il a été élu sur quel mandat? Sur quelle constitution? Sur quelle république? On nous dit oui, elle n'est pas rétroactive, elle est ceci. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des faussaires, monsieur. Vous racontez tout et n'importe quoi aux gens. Quand vous êtes en défiance avec le poste que vous-même vous occupiez, et que vous ne dites pas la vérité, vous êtes dans une propagande notoire, mais nous on vous regarde. Mais c'est comme ça nous on va venir vous répondre. Vous étant juriste, étant un magistrat, mais qui ne respecte pas la loi, qui ne respecte pas les institutions de la République, mais qui la viole pour des groupes de personnes, de rebelles installés par la France politique, mais qui tuent comme Sida, plus que Sida même. On parle de la Constitution. On dit, dites-nous, quelle est cette loi qui donne le droit à M. Ouattara? Ou quel est cet article de la nouvelle Constitution du 8 novembre 2016 qui vient dans la révision constitutionnelle, dans votre fausseté, dans vos comportements de faussaires, de bandits, en tant que magistrat, en tant que président du Conseil constitutionnel. C'est de là qu'on veut débattre avec vous. C'est là qu'on veut savoir quel était le contenu. Nous sommes prêts à faire cette élaboration avec vous, profondément. Moi, peut-être les gens ils sont pas prêts, mais moi je suis prêt pour toi. Je suis prêt pour n'importe qui. Mais pas venir faire dans les bavardages inutiles, chercher pyramide ici, les bases de pyramide. Moi, c'est pas dans ça. Moi, c'est ce que je vois ici, ce que je lis. C'est ça qui fait foi de ce que je lis. Et c'est ça qui est signé. On a fait des pyramides, oui, ça là, allez-y là-bas, faire vos pyramides loin là-bas. Moi, je ne suis pas dans la pyramide ici. Je ne suis pas, comme ils appellent là, égyptien. Voilà. Allez-y en Égypte là-bas, faire pyramide là-bas. Voilà un peu cette petite biographie. Je n'ai pas lu tout parce que c'est beaucoup long. Hein, mais j'ai pris un peu les petits trucs déjà pour qu'on comprenne déjà. Monsieur Mamadou Koné nous dit, nous qui n'avons pas de diplôme, nous qui n'avons pas une bonne lecture de politique ou de constitution, nous n'étions pas juristes, mais nous venons
faire de la propagande sur la constitution du 8 novembre 2016. Mais M. Mamadou Koné, tu es un voyou. Mais je vais prendre le temps pour te répondre. Moi, j'ai le temps. La troisième constitution du 8 novembre 2016, dans le préambule, vous savez, M. Mamadou Koné, vous qui êtes magistrat et que vous êtes président du Conseil constitutionnel, il est dit ici, nous, peuple de Côte d'Ivoire, vous voyez, on ne dit pas peuple du RDR, ni du RHDP, mais ils sont ivoiriens, mais ils se sont dissociés du peuple de Côte d'Ivoire. Ça, il faut qu'on soit conscient ici. Et c'est ainsi, quand nous venons dans la continuité de la lecture, il va nous dire, conscient de notre indépendance et de notre identité nationale. Nous ne sommes pas intellectuels, nous ne sommes pas diplômés, nous n'avons pas de CV. Vous voyez, M. Mamadou Koné. Nous avons simplement un acte de naissance comme preuve de notre identité et notre CV, notre culture. Et elle nous donne cette capacité de mieux analyser que vous comme un faussaire. Conscient de notre indépendance et de notre identité nationale, vous voyez non? Conscient, M. Mamadou Koné. La conscience, la prise de conscience de notre indépendance et de notre identité nationale. Virgule. Assumons notre responsabilité historique devant la nation et devant l'humanité. Vous voyez cette moralité-là, monsieur Mamadou Koné. Les entités de lecture, elles sont bien précises. Regardons la suite, monsieur Mamadou Koné. Elle nous dit, ayant à l'esprit que la Côte d'Ivoire est et demeure une terre d'hospitalité, instruit des leçons. Vous avez compris? Vous êtes un magistrat, M. Mamadou Koné. Vous devez instruire des leçons. Vous devez instruire au peuple de Côte d'Ivoire qu'est-ce que c'est la Constitution. Ça, c'est vos devoirs en tant que président du Conseil constitutionnel. Mais dès l'instant que vous n'êtes pas à cette position, vous êtes dans une autre chose, vous êtes un faussaire. Des leçons de notre histoire politique. Et quoi? Constitutionnelle. Désireux de bâtir une nation fraternelle, unie, solidaire, pacifique et prospère, virgule, soucieux de préserver la stabilité politique. Regarde la suite, M. Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel. Faussaire que tu es. Tenant compte de notre diversité ethnique, virgule, culturelle et religieuse, virgule, résolution à construire une nation pluriethnique et pluriraciale, fondée sur les principes de la souveraineté nationale. Vous avez compris ça, monsieur? Regardons la suite, M. Mamadou Koné. On nous dit, convaincu. Pour être convaincu, il faut prendre connaissance de quelque chose qui est vrai. Et c'est là qu'on est convaincu, on en parle. Mais convaincu que l'union, dans le respect de cette diversité, assure par le travail, la discipline, le progrès économique et le bien-être social de tous. Voilà. On n'a pas dit le bien-être seulement du RDR ou du RADP. De tous. C'est tous les Ivoiriens. Ils sont égaux en droit. Et là, regardons la suite, M. Mamadou Koné. Dans le préambule qui fait partie intégrante de la Constitution. Persuadé que la tolérance politique, ethnique, religieuse, ainsi que le pardon, le dialogue, des cultures constituant des éléments fondamentaux du pluralisme concourant à la consolidation de notre unité. Au renforcement du processus de réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Vous avez compris? Ça, c'est votre rôle. Regardons la suite. M. Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel. Affirmons notre attachement au respect des valeurs culturelles, spirituelles et morales. Ah, tu vois, la moralité est là. Rappelant à tous et en toutes circonstances, notre engagement irréversible à défendre et à préserver la forme républicaine du gouvernement ainsi que de la laïcité de l'État. Ah, vous avez compris ça, M. Mamadou Koné?
C'est ça que nous sommes en train de faire. Pour que nos droits, dans cette laïcité, nos droits en tant qu'Ivoiriens, nos droits en tant que dans le respect de la Constitution soient respectés. C'est ça qui est là. Mais ce moment nous connaît. Tu es un homme de droit, tu es magistrat. Regarde dans l'amendement 11 et 15 ici. Parce que les gens lisent la Constitution, ils ne connaissent pas les amendements. Regarde l'amendement. Le premier amendement. Et puis vous allez voir là, dans le premier amendement, dans l'amendement 11. Et dans celle du 15, tu vas voir ce qui est dit là-bas. Faussaire. Mais ce moment nous connaît. Conseil constitutionnel, président du Conseil constitutionnel. Regardons ici, M. Mamadou Koné. Il dit, réaffirmons notre détermination à bâtir un état de droit dans lequel les droits de l'homme et des libertés publiques, virgule, la dignité de la personne humaine, virgule, la justice et la bonne gouvernance, telles que définies dans les instruments juridiques internationaux, auxquels la Côte d'Ivoire fait partie, notamment la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration universelle des droits de l'homme et de 1948, la Charte africaine des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et ses protocoles additionnels. Vous avez compris ça, monsieur? L'acte constitutif de l'Union africaine de 2001 sont promulgués, protégés et garantis. Voilà les amendements qui sont des fondamentaux, qui sont très importants dans notre moralité en tant que, quand nous faisons partie intégrante de cette constitution. Regardons la suite dans l'amendement 15. Profondément attaché à la légalité constitutionnelle. Monsieur Mamadou Koné, là nous sortons de l'amendement 11. Regarde maintenant. La Côte d'Ivoire fait partie, elle signe librement ces traités-là, avec toutes ces institutions que je vous ai dit, à respecter le droit de l'homme, à respecter les libertés publiques et la dignité humaine. Ça, c'est l'amendement 11. La bonne gouvernance définit les instruments juridiques internationaux. Point. De la Côte d'Ivoire est partie, notamment, Charte des Nations Unies et de 1945, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en 1980 et protocolaire additionnel. L'acte constitutif africain de 2001 sont promis et protégés. Ça, c'est l'amendement 11. Déjà. Vous avez comment c'est qu'elle dit là? Quel est le rôle que vous avez joué là? Regardez dans l'amendement 15, il dit profondément attaché à la légalité constitutionnelle et aux institutions démocratiques, considérant que les élections démocratiques est le moyen par lequel le peuple choisit librement ses gouvernants. Proclamons notre attachement au principe de la démocratie pluraliste, fondée sur la tenue d'une élection libre et transparente et de sa séparation des équilibres des pouvoirs. Monsieur Mamadou Koné, il y a eu quelle élection en Côte d'Ivoire? Qui allait voter qui? Les Ivoiriens se sont exprimés. Non. Vous êtes dans une manigance politique notoire. Il n'y a pas une élection transparente. Et chaque citoyen doit se présenter, aller choisir son candidat librement, sans qu'il soit tué par les machettes. Sans qu'il soit taillagué. Monsieur Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel ivoirien de Côte d'Ivoire, bande de faussaires que tu es. Toi, tu es diplômé, oui, mais tu es un faussaire, tu es un bandit. Oui, toi, tu vas venir nous raconter ta vie de merde. Toi, tu es plus diplômé que qui? Toi, tu as quel diplôme même? Un diplôme de marmailleur? Nous, on n'est pas diplômés, mais on est conscient. Continuons dans la suite de la lecture. Monsieur Mamadou Koné, écoute ici. Toi, tu es président du Conseil constitutionnel. Mais on va te dire ça ici. Nous condamnons tout mode non démocratique d'ascension ou de maintien au pouvoir. Exprime notre engagement à la préserver l'intégrité du territoire national, sauvegarder notre souveraineté,
sur les ressources nationales et assurer une gestion équitable pour le bien-être de tous. M. Mamadou Koné vient nous parler de ça. Promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme. Promouvoir la transparence dans la conduite des affaires publiques. Défendre et conserver notre patrimoine culturel. Contribuer à la préservation du climat et d'un environnement sain pour les générations futures. Vous voyez l'amendement, monsieur, l'amendement 15, c'est qu'elle dit, monsieur Mamadou Koné. Nous, peuple de Côte d'Ivoire, on n'a pas dit peuple RDR ou RADP, parti du RDR. Non, on dit peuple de Côte d'Ivoire. Nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous engageons, ou l'État de Côte d'Ivoire, la République de Côte d'Ivoire, ou la nation de Côte d'Ivoire, nous nous engageons à promouvoir l'intégration nationale et sous-régionale, vu que la réalisation de l'unité africaine. Approuvons et adoptons librement et solennellement devant la nation et l'humanité la présente constitution comme loi fondamentale de l'État, dont le préambule fait partie intégrante. Mais ce Mamadou Koné, voilà ça. La constitution n'appartient pas au RDR, nous RDP. Elle appartient au peuple de Côte d'Ivoire, à l'État. Ça veut dire que quand l'État prend décision de mettre une constitution en place pour le bien-être de tous et pour le peuple, pour une stabilité politique et pour une base sociale, elle doit veiller au respect de la constitution. Jusqu'à travers même le président du Conseil constitutionnel étant nommé, doit veiller au respect de la constitution. C'est ça, ça veut dire. Vous voyez cet amendement-là, que les gens prennent, ils lisent ça comme ça, ce sont les amendements. Dans le préambule, qui fait partie intégrale de la constitution. Mais ce moment nous connaît. Dans le titre 1, les droits et des libertés et des devoirs. Article 1. L'État de Côte d'Ivoire. Ouais, on ne dit pas RDR, l'État de RDR ou bien parti RDR. On dit l'État de Côte d'Ivoire reconnaît le droit, les libertés et les devoirs énoncés dans la présente constitution. Il s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application effective. Toi, tu dis quoi ici, monsieur? Moi, je ne suis pas diplômé comme toi. Voilà ce que la pension dit. Oui, on fait des interprétations. Ça va chez vous, là, monsieur? Vous êtes en danger, vous, là. Regardez son article 2. Dans le chapitre 1er, des droits et des libertés. Article 2. Monsieur Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel, on dit, l'article 2 de la Constitution du 8 novembre 2016, qui fait effet de constitution promulguée en première instance directe, qui fait loi 2786, mais venant dans une révision constitutionnelle qui est illégale. Ça, on va venir là-dessus après. Regardez sur l'article 2. La personne humaine est sacrée. Monsieur Mamadou Koné, tu étais là. Toi qui étais le garant de la Constitution en tant que président du Conseil constitutionnel qui devait veiller sur les lois, sur le respect de la Constitution. Tu as laissé, ils ont viré la Constitution. Ils ont tué les Ivoiriens. Ils ont ôté la vie des Ivoiriens. Toi, tu avais nous parler de quoi ici? Continuons dans la lecture. Les droits de la personne humaine sont inviolables. Vous savez, monsieur Mamadou Koné, vous êtes un homme de droit. À chaque lecture, on met un point. Ça veut dire qu'il n'y a pas de débat. Elle s'applique. Mais je vais te montrer que quand nous allons commencer à lire, il y a d'autres trucs, vous allez voir, il y a des virgules. C'est pour nous détacher de la lecture. Vous êtes intellectuel, c'est bien. Continuons dans l'article 2. Monsieur Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel, il dit « Tout individu a droit à la dignité humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. » Point. C'est-à-dire que vous devez respecter même les Ivoiriens, même s'ils sont illettrés. Mais si vous pensez qu'ils sont insignifiants, si vous pensez qu'ils ne sont rien
devant vous. Mais étant président du Conseil constitutionnel, homme de droit, un homme qui doit veiller aux lois de notre pays, et cette moralité-là, de la personnalité juridique-là, elle fait partie intégrante, elle fait partie de la Constitution. Elle doit être respectée par tous. Mais vous êtes qui pour nous traiter d'insignifiants? Êtes-vous mieux que les Ivoiriens? Bande de faussaires que tu es, criminels, sanguinaires, génocidaires. Vous avez le sang du peuple de Côte d'Ivoire sur vous. Et elle vous travaille le cerveau. Vous ne savez plus ce qu'il faut dire. Vous ne respectez plus la Constitution. Regardez à son article 3. Le droit à la vie est inviolable. Point. M. Mamadou connaît. Nul n'a le droit d'ôter la vie humaine ou d'autrui. M. Mamadou connaît. Voilà ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Le RDA, le RADP a ôté la vie des Ivoiriens. Mais à travers la violation de la Constitution que vous avez troupatouillé. Que vous avez violé vous-même. Étant président du Conseil constitutionnel. Vous qui êtes un homme de droit, intellectuel, ayant tous ces diplômes, mais regardez vos attitudes au niveau de cette institution que vous occupez. Bande de faussaires. Bande de criminels que vous êtes. Vous voulez vous insulter les Ivoiriens. Pourquoi? Parce qu'ils ont le droit. Ah oui, ils ont le droit. La peine de mort est abolie. Point. Monsieur Mamadou connaît. Je vais vous lire la Constitution, mais elle est longue, je ne vais pas vous lire tout aujourd'hui. Je ferai une autre vidéo aussi quand j'aurai le temps. Je ferai première partie, deuxième partie. Je vais vous répondre dans 2 vidéos. Je vais vous lire l'intégralité de la Constitution. Vous qui êtes un homme de droit, vous allez prendre connaissance de ce que je dis ici. À son article 4, monsieur Mamadou connaît. Voilà ce qui dit. Ces règles fondamentaux ou fondamentales qui régissent notre État. Il dit à son article 4, tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux en droit. Toi, tu n'es pas plus mieux que moi. Et tu vas venir m'immuniser en tant que citoyen. C'est pas parce que tu occupes un poste en tant que président de l'Assemblée nationale, tu penses que tu es un absolu. Tu n'es pas un absolu. Tu n'es rien. Tu es un vagabond. Tu es un rebelle. Et les rebelles, les criminels se soutiennent entre eux. Dans le crime. Dans le désordre politique. Et c'est dans ça que nous sommes dans un désordre politique dans notre pays. Nous allons continuer dans la lecture dans l'article 4. Parce qu'elle est un peu longue. Monsieur Mamadou connaît. Je vous ai dit dans la lecture constitutionnelle, il y aura des virgules. Et je vais vous dire quel est le sens de cette virgule. Vous êtes un homme de droit. Vous avez des diplômes. Je pense que vous devez savoir ça. Bande de faussaires. Mais je vais reprendre l'entité. La première lecture à nouveau. Dans son article 4. Tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux en droit. Point. Nul ne peut être privilégié ou discriminé en raison de sa race, ou de son ethnie, ou de son clan, ou de sa tribu, ou de sa couleur de peau, virgule. Dans son clan, ethnie, mais on va reprendre ça bien. Nul ne peut être privilégié ou discriminé en raison de sa race. Là, il y a une virgule, M. Mamadou. C'est-à-dire que là, il y a une autre qui va continuer avec la moralité. Il y a virgule. Après, de son ethnie, il y a virgule. De son clan, il y a virgule. Et de sa tribu, il y a virgule. Et de sa couleur de peau, il y a virgule. Et de son sexe, il y a virgule. Et de sa religion, il y a virgule. Et après, de son origine sociale, il y a virgule. C'est-à-dire, on parle de quel que soit ce qu'il est, tu dois lui donner le respect. De sa religion, ou de sa croyance, il y a virgule. De son opinion. Ah. Vous voyez opinion, monsieur, le juriste, le magistrat, faussaire. L'opinion philosophique, politique, dans une analyse, dans un contexte précis, même continuel, c'est un droit fondamental.
Ce n'est pas vous qui allez venir nous donner ces leçons. Virgule de son opinion, virgule, de sa fortune, virgule, et de sa différence culturelle ou de langue, virgule, et de sa situation sociale ou de son état physique ou mental. Vous avez vu ça? De son état physique ou mental. C'est-à-dire que la personne soit illettrée, soit malade, soit bancale, soit handicapée. Tu dois lui donner le respect. Oui. C'est pas parce que tu es président du Conseil constitutionnel que si va te donner le droit d'insulter, de dire n'importe quoi aux Ivoiriens, de les rabaisser. Qui es-tu? Tu es né en tant que président du Conseil constitutionnel? Tu es un faussaire qui occupe un poste illégalement. Tu vas venir parler avec les gens. Nous, on va te rappeler ton histoire. Qui tu es. Si certains Ivoiriens ont peur de vous répondre sévèrement, moi, Dogbo qui prêt, je vais vous répondre. Parce que je suis prêt à vous confondre. Que vous êtes des faussaires. À son article 5. Bon, ça c'est autre chose. L'esclavage, ça on laisse ça. Ça c'est pas les termes qui me portent beaucoup. C'est très important. Mais nous prenons les trucs clés de la Constitution. À son article 7. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé en garde à vue ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée ultérieurement au fait qu'ils lui sont reprochés. Vous arrêtez tout le monde, vous arrêtez les gens, vous les mettez en prison, vous les envoyez dans un lieu inconnu, et puis vous êtes là, vous la jouez. Vous qui êtes président du Conseil constitutionnel, vous devez faire respecter la Constitution. Les articles constitutionnels. Et vous parlez. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, poursuivi ou détenu. Ça se passe dans ce pays-là, M. Mamadou. Vous ne voyez pas ça? M. Mamadou connaît, président du Conseil constitutionnel ivoirien. Bande de faussaires, bande de bandits politiques. Un père irresponsable. Vous êtes un irresponsable, vous êtes un voleur, un bandit. Nous parlons avec la moralité vraie, avec le peuple de Côte d'Ivoire, qui sont vraiment dans notre combat. Nous ne parlons pas des petits gringadés là, qui parlent aujourd'hui, demain, ils ne savent pas ce qu'il faut dire, après ils sautent ici, ils sautent là. Nous, on n'est pas dans ça. Nous parlons avec nos vrais esprits, nos vraies pensées, avec nos cœurs, pour l'intérêt suprême de la nation, pour l'intérêt suprême du peuple de Côte d'Ivoire. Et il n'est pas de notre devoir d'être des faux. Hier, les gens se sont alloués à des jeux, à des mariages bizarres. Aujourd'hui, le mariage les rattrape. Voyez? Mais on fait quoi? Que faire? C'est là qu'il faut analyser le que faire. M. Mamadou connaît. Nous sommes en train d'analyser le que faire. Soyez tranquilles. Vous avez dit autrefois que la Côte d'Ivoire serait ingouvernable. Mais nous aussi on dit qu'elle serait ingouvernable. Mais nous on n'a pas les armes. Mais nous allons vous montrer que la Côte d'Ivoire serait ingouvernable. Nous on ne reconnaît pas Ouattara comme président. Vous le reconnaissez. Vous faites une investiture controversée, une élection controversée, une élection illégale, illégitime. Moi je ne le reconnais pas, je n'ai pas voté. Et j'ai besoin d'aller voter mon candidat. S'il a gagné, amen. S'il n'a pas gagné aussi, on va se plier derrière celui qui a gagné légalement. C'est ce que nous demandons. Toi, tu viens t'asseoir là avec tes gros fesses là et tu racontes ta vie de merde. Tu penses que nous, on est dans ton cul de fesses là ou bien dans vos manigances politiques notoires là que vous êtes dedans là. Non, pas de la Côte d'Ivoire. Mais ce Mamadou connaît. Regarde ce que la Constitution dit, mais qui va venir se compléter avec le code civil, le code pénal ivoirien. Mais quand vous êtes des bandits, les bandits agissent comme toujours comme des sauvages et des bandits. Soit des personnes responsables, ils agissent selon la loi. Ils respectent la loi. Regardez ici, M. Mamadou Koné. Vous qui êtes le garant, qui devez respecter la Constitution en tant que président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, il a dit, toute personne arrêtée ou détenue a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. Il doit être informé immédiatement du motif de son arrestation ou de sa détention et de ses
droit dans la langue qui lui est compréhensive. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès équitable, lui offrant toutes les garanties indispensables à sa défense. Voilà, la Constitution est violée. Vous arrêtez les gens, vous les mettez en prison, sans qu'on sache où ils sont. Ils sont en détention dans les lieux secrets. Mais dans quelle république sommes-nous? Nous sommes dans une république bananière. Nous sommes dans une république de violeurs de constitution. Nous sommes dans une république de rebelles, de criminels, d'assassins. C'est ce que vous êtes. Et toi, tu vas venir mépriser les Ivoiriens. Oui, les Ivoiriens, ils n'ont qu'un extrait de naissance comme CV. Maudit à toi de même, maudit. Moi, je n'ai pas extrait de naissance comme CV. J'ai extrait de naissance pour avoir mon identité, pour avoir mon affiliation familiale, de qui je viens. Mais en dehors de ça, j'ai des connaissances que toi, tu ne connais pas. Moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat. Je n'ai pas fait de formation de droit. Mais toi, tu as fait formation de droit. Tu es là à l'école, tu as eu diplôme pour ça. Mais regarde ton comportement. Regarde ton attitude de faussaire. Mais c'est pour ça, moi, quand je n'ai pas fait école de ça, je prends connaissance des effets directs de la bonne lecture et je viens te le signifier cela. Moi, je parle du droit. Voilà. Moi, je m'attache aux valeurs institutionnelles, aux valeurs du droit, où tout le monde se retrouve dans le respect du droit. Voilà. Où il n'y a pas le droit, moi, je ne suis pas là-bas. Je ne me mélange pas à ça. S'il vous plaît, famille, partagez cette vidéo-là. On est presque 30 personnes. Ne regardez pas les vues, hein, s'il vous plaît. Ne regardez pas les gens qui sont connectés. On n'est pas là pour chercher les vues. Mais nous sommes là pour nous exprimer. Nous sommes là pour faire un droit de réponse. Un émergumène intellectuel qui se donne le droit d'insulter les Ivoiriens à travers la violation de la Constitution. Mais qui est un président du Conseil constitutionnel. Mais qui a un langage méprisant, rabaissant sur le peuple de Côte d'Ivoire. Et nous devons lui dire non à ça. Oui, nous devons lui répondre. Pour dire, malgré qu'il ait un diplôme, il n'est rien. Il y a des gens qui sont plus diplômés que lui. Il y a des gens qui ont plus de diplômes que lui. Mais si aujourd'hui il est président du Conseil constitutionnel là, on va lui dire ça. Pourquoi? Il est président du Conseil constitutionnel par défaut. Ah non, il faut lui dire ça. Il est président du Conseil constitutionnel par défaut. Il ne mérite pas ce poste. Parce que M. Ouattara, à travers son RDR là, on fait un coup d'état à la Côte d'Ivoire. Les différents postes qu'il a occupés, les différents postes ministériels et au niveau de la justice, tout ça là, c'est pas défaut. C'est parce qu'il y a eu un coup d'état, il y a eu une rébellion qui est rentrée dans notre pays, qui a servi au mal. Et il y a eu des accords, les accords de Lomé, après Marcoussi, finalisé à Kléber. Kléber, après, comme les rebelles, ils ne respectent pas toujours leurs accords, on est obligé encore de répartir Accra 1, Accra 2, jusqu'à il y a eu Accra 3, et après on est parti à Pretoria. C'est là qu'on donne exceptionnellement à M. Alassane Ouattara d'être candidat pour faire taire le climat politique. Pour que Ouattara revienne dans les règles institutionnelles. C'est ainsi que le président Gbagbo Laurent prend l'article 48, exceptionnellement, et il désigne par décret que Alassane Ouattara peut être candidat exceptionnel. C'est ainsi qu'après, plus tard, étant un candidat exceptionnel, en 2015, il devient un candidat délibéré. C'est-à-dire qu'il n'est plus éligible. Parce qu'il fallait maintenant la constitution du 1er août 2000, qui fait effet de l'article 48, qui lui donne exceptionnel d'être candidat, vient d'être violée à nouveau par vous, M. Mamadou Koné, qui était président du Conseil constitutionnel en 2015. Et à travers tous les postes que vous avez occupés, c'est des postes par défaut. Vous étiez au Golf Hotel avec Ouattara quand on tuait les Ivoiriens en 2010, 2011. C'est vous qui étiez les juristes des rebelles. C'est vous qui étiez en train de donner les instructions aux rebelles comment il fallait tuer les gens. On connaît votre histoire. Au calme.
C'est pas parce que vous portez aujourd'hui des costumes, vous êtes assis là. Vous parlez, vous venez vous faire des fausses lectures du droit, des juridiques, institutionnels là. Parce que nous, on peut avaler ça. Ceux qui veulent avaler, c'est peut avaler ça avec vous. Vos moutons qui vous suivent là, ils peuvent vous suivre dans leur attitude de mouton. Moi, je ne suis pas un moutonnier. Je suis une personne réfléchie. C'est pour ça que je viens en droit de réponse vers vous. Pour vous dire que vous êtes un bandit. Ouattara a tué les Ivoiriens. C'est ainsi que le poste, tous les postes que vous occupez là, ce sont des postes par circonstance défaut. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet direct. Il n'y a pas d'approbation. Le Conseil constitutionnel, en 2010, par M. Paul Yaya Ondré, a reconnu M. Laurent Gbagbo en tant que vainqueur des élections. Et ayant déclaré officiellement cette institution où les décisions sont irrévocables, a déclaré Gbagbo Laurent président de la République de Côte d'Ivoire. Mais vous là, quand vous vous retrouvez au Golf Hotel dans vos QG de campagne, avec des armes, avec une armée non gouvernementale, une guérilla urbaine, à venir sévir au mal, et vous vous déclarez président, un QG. Mais vous êtes qui, vous, pour nous apprendre, pour nous parler comme ça? Vous êtes qui? C'est de là que nous voulons parler. Monsieur Mamadou connaît le président du Conseil constitutionnel. Mais vous n'étiez pas encore président du Conseil constitutionnel. Vous étiez un magistrat, toujours, mais travaillant pour le rebelle, Alassane Ouattara, mais siégeant au Golf Hotel, a donné les orientations juridiques néfastes contre le peuple. Vous êtes un voyou. C'est des gens qui ne vous connaissent pas, qui vous jouent avec vous. Vous pensez que la Côte d'Ivoire s'appartient au RDR? Assumez votre nom RDR, alors de vous cacher derrière le RADP. Qu'au RADP des oufouettismes, des bandits politiques, ouais, des criminels, des rebelles qui se transforment, qui changent leur identité pour cacher leurs crimes d'hier. Et puis, mais malgré qu'ils font tout ça, ils n'arrivent pas. Parce que le crime, tout c'est sang humain. Tout le sang des Ivoiriens. Toutes ces personnes qui ont été, leur vie a été ôtée en violation de la Constitution, en violation des institutions, les suit en longueur de journée. Et ils vont venir cacher ça dans une coalition politique qu'on appelle maintenant le RPDCI, RDA, RDR. On va créer ça maintenant, les RADP, les oufouettismes de mon cul, ouais, des faussaires que vous êtes. Des criminels qui se sont soutenus hier dans le crime. Et ils s'enjolivent, ils se donnent des privilèges sur le dos des Ivoiriens. Ils modifient la Constitution comme ils veulent. Ils changent tout comme ils veulent, sans nous demander notre avis. Ils se font des deals dans nos constitutions. Si c'était une boulangerie, même une boulangerie, il y a le boulanger qui est là. Il vend le pain. Et c'est que le pain, tant que tu n'as pas payé, il ne te donne pas son pain. Mais nous, c'est notre constitution. Mais vous la violez. Et vous nous imposez des règles. Mais on est là, on regarde. Mais vous venez nous tuer encore dedans. C'est quoi ça? Quelle est cette manigance notoire? Quand le président Laurent Gbagbo est élu, mais la décision du Conseil constitutionnel est irrévocable. Il n'y a pas une passation de pouvoir. C'est que le président Gbagbo Laurent jouit toujours de son droit en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Mais quand M. Paul Yaya Ondré vient, après 4 mois, 5 mois d'exil au Ghana, il vient pour nommer Ouattara nouveau président de la République, mais M. Paul Yaya Ondré, il est en défaillance avec lui-même déjà. Mais quand il vient là, allez-y écouter un peu ces déclarations. Moi, j'ai le document de ces déclarations. On n'élit pas un président de la République par voie des Nations Unies ou de l'UEMOA ou de la communauté internationale.
Ouattara, excusez-moi. Ouattara dit même lui-même au stade Félix Houphouët-Boigny là, pendant, je ne sais pas, campagne ou bien ces campagnes de quoi il faisait là-bas là, il disait que lui-même là, que lui là, lui il a été reconnu par la communauté internationale. Mais c'est ce que nous on dit depuis longtemps, qu'il n'est pas le président des Ivoiriens, il est le président de la communauté internationale. C'est un faussaire. Mais c'est Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel. Vous voyez qui vous êtes? Vous êtes un faussaire. Et des faussaires se suivent ensemble dans le mensonge, dans la propagande mensongère. Mais nous, Ivoiriens conscients, étant pas intellectuels comme vous, ayant pas de diplôme comme vous, ayant pas le poste que vous occupez, mais que vous usurpez illégalement, à travers votre violation des institutions, nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous nous sentons indignés de cela. C'est ainsi que nous venons dire non aux violations de notre constitution. Parce que nous faisons la bonne lecture de la constitution. Parce que vous ne la faites pas bien, monsieur. Vous êtes un faussaire. Vous mettez une nouvelle constitution en place. Ok. Nous partons d'après vous dans une troisième république. Ok. Mais quelle est cette troisième république qui donne droit à un troisième mandat? Ou bien un premier mandat? Après vous dites premier mandat dans une troisième république. Non, ça n'existe pas. Ouattara a été élu au moins à 2 mandats continuels dans la deuxième république. Mais s'il n'y avait pas une nouvelle constitution, supposons, mais le mandat de Ouattara prenait fin le 30 octobre 2020. Il n'était plus éligible. Même s'il y avait la limite d'âge de 75 ans, il ne peut plus se présenter. Mais Ouattara, comme il sait, il avait cette ambition notoire là, de marmailleur, il a modifié notre constitution. Ils ont enlevé la limite d'âge qui était de 40 ans, ils vont le mettre maintenant à 35 ans, et la limite d'âge était de 75 ans plus, ils vont l'enlever maintenant. Maintenant, le droit d'avoir les 3 médecins, les médecins qui sont désignés par l'ordre des médecins. Il y a 3 médecins qui vont prêter serment devant le Conseil constitutionnel. Il va enlever cette option-là. Parce que comme ça, eux tous là-bas, ils sont malades. Voilà. Ils sont malades, ils ont maladie dans leur corps là-bas. Ils vont exhumer la Constitution. Ils vont violer la Constitution, et tous. Et ils vont enlever cette limite d'âge-là. Il n'y a plus d'âge. Et maintenant, pour que chaque candidat à l'élection présidentielle puisse faire son bilan de santé, il faut les 3 médecins désignés par l'ordre des médecins. Et après connaissance, ils vont prêter serment. Ils ont enlevé cette option-là. Voilà la fausseté de cette constitution du 8 novembre 2016. Mais ils sont malins. C'est donc des marmailleurs. Mais ils savaient ce qu'ils faisaient. Moi, je les mets au défi pour faire cette analyse-là profonde devant le monde entier. Sur un tableau. Étant une personne n'ayant pas de diplôme, hein, mais je vais vous désarmosser. Vous voyez, Ouattara a été élu en octobre, non? En octobre 2015, c'est ça? Dans son deuxième mandat. Il y a un novembre, décembre, janvier. Il y a un projet de constitution qui a été donné. Pourquoi on élabore ce projet? Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Janvier, février, ils ont envoyé. Écoutez bien, moi je vous parle ça. Mais quand les experts avaient des documents en main, ils ont pris ça en main. Ils sont allés, courant de cette année, ils ont donné les documents pour que les experts puissent aller révisionner, pour aller mettre un nouveau projet. Un projet avant constitution. Et courant de cette année 2016, les experts qui étaient désignés, Bouagra Oubou, Sarsan Kabide, M. Sissé Bakongo, avec certaines personnes que vous ne voyez pas, mais qui travaillaient en collaboration avec les experts, qui sont allés maintenant dans cette avant projet de constitution. La loi dit
Dès l'instant que nous allons rentrer dans une nouvelle constitution, il faut une élection. Mais là, quand nous arrivons, janvier, février, mars, avril, mai, juillet, l'Assemblée nationale était en fonction. Il n'y avait pas de Sénat. C'était l'Assemblée nationale qui était la seule institution présente qui votait les lois. Mais ils vont mettre un Sénat maintenant en place. Mais pourquoi mettre un Sénat en place? On ne la met pas comme ça. Mais l'Assemblée nationale qui était présente, elle prend le relais. Monsieur, le Conseil constitutionnel, président du Conseil constitutionnel, M. Mandou Kone, je vais t'expliquer ça. Pour que ça rentre bien dans ton yukuri là. Bande de faussaires. Et là, courant du mois de juillet 2016, il arrivait que l'Assemblée nationale, on les envoyait en vacances pour 2 mois. 2 à 3 mois et quelques. Vous avez vu ça? C'est grave, hein? Vous avez juillet, août, septembre, octobre. Vous savez pourquoi ils ont fait ça? C'est-à-dire que on les envoie exprès en vacances pour perdre le temps de cette promulgation de cette constitution officielle qui devait prendre effet avant. Parce que en 2016 là, en octobre 2016, il devait y avoir une élection présidentielle. Comme M. Ouattara met une nouvelle constitution en place, pour que lui, il puisse continuer à gouverner, il doit mettre fin à ses fonctions. Mais comme les gens du RDA ou RADP sont des menteurs, ils racontent tout et n'importe quoi à travers M. Bolebi Balo, ce procureur ou bien juge ou bien juriste ivoirien des Siens Frères qui a délivré cette nationalité illégalement à M. Ouattara, qui s'est retrouvé à la CPI, qui a été désarmocé, qui a été dénoncé, qui a été affiché. Et il a fui. Ce faussaire-là. Comment des intellectuels comme ça peuvent être faux comme ça dans leur vie dans la République? Et ils disent qu'ils ont des diplômes. Vous avez des diplômes, là, vous avez acquis vos diplômes dans la fausseté. C'est pour ça que vous agissez comme ça. Et là, cette constitution-là, comme le projet, ils étaient malins. Comme ils ont fait des deals, ils voulaient que se mettre des deals dedans. Ils ont tellement pris le temps d'aller faire ce rapport-là, leur projet, l'avant-projet, la constitution-là, de se mettre à ce qu'ils veulent dedans les uns et les autres. Et ils sont restés là-dessus jusqu'à ce que, courant le mois de... Pendant les moments de vacances parlementaires, là, maintenant on a dit maintenant, revenez maintenant. Maintenant, ils reviennent, ils vont voter maintenant des lois. Ça, il faut voter des lois. Et en octobre, le 30 octobre, vous voyez pourquoi ils sont arrivés le 30 octobre? Normalement, ils devaient envoyer les Ivoiriens avant le mois d'octobre pour aller à un référendum. Pour qu'on puisse voter cette nouvelle constitution. Mais quand ils ont vu que en octobre, il y a les élections qu'il va y avoir, ils ont usubé ça. Ils ont laissé ça tomber. Et puis ils ont fait ce qu'eux ils voulaient. C'est ainsi que quand nous venons, on nous envoie une élection pour voter cette nouvelle constitution-là le 30 octobre. Mais il est bien précis. On pose la question, est-ce que le président Alassane Ouattara, pour les élections présidentielles de 2020, peut-il être candidat? C'est là où on nous dit non. Que la constitution-là, qui va être votée là, du 8 novembre 2016 là, ne va pas permettre à Ouattara d'être candidat parce que l'ancienne constitution là, s'applique à lui et reste toujours en vigueur. Et le mandat, le nombre de 2 mandats à l'élection présidentielle là reste effectif à lui. Mais je ne vois pas où le problème est. Pourquoi on veut M. Mamadou, toi tu es le président du Conseil constitutionnel là. Tu ne connais pas ça aussi. C'est clair là-dessus. Et ils se sont précipités à aller faire voter les Ivoiriens sans expliquer aux Ivoiriens le contenu de cette constitution.
On vient nous faire prendre à l'Assemblée nationale, oui, on a mis une nouvelle un projet de constitution qui est mis en place, c'est une base sociale, c'est ça, pour le bien-être de tous, pour la stabilité politique. Mais c'est une constitution de crime contre l'humanité qui est là. C'est une constitution de faussaires, c'est une constitution de personnes immorales qu'on nous a mis là pour nous tuer. C'est dans ça que nous sommes. Et là, on arrive là, comme on doit avoir élection. Ils n'ont pas fait ça, au lieu de faire le plus tôt pour voter cette loi-là, pour que maintenant on passe à un référendum avant le mois d'octobre, pour que, à partir du 31 octobre 2016, les fonctions du président de la République prennent fin, il met fin à ses fonctions, et le président, les institutions de l'Assemblée nationale ont aussi les fonctions prennent fin en même temps. Et maintenant, on va à une élection. Mais c'est là maintenant, quand nous verrons dans l'article 181-82 de la Constitution du 8 novembre, on dit que les institutions là, anciennes, restent toujours, jusqu'à ce qu'il y ait des nouvelles institutions qui soient mises en place. Mais expliquez ça bien aux Ivoiriens. Moi, j'ai pris mon temps, jour et nuit, pour lire bien la Constitution. Les effets de la Constitution, l'avant-projet de Constitution, le contenu. Là, je suis prêt à vous affronter là-dessus. C'est vous qui venez, oui, Ouattara n'a pas donné une constitution, Ouattara n'a pas donné un troisième mandat, c'est vrai. Mais il faut expliquer les effets de cela. Pourquoi Ouattara n'a pas de droit? Ne venez pas se dire oralement Ouattara n'a pas de droit, ça c'est vide. Expliquons le contenu de cette violation. Et là maintenant nous allons retrouver dans cette même violation de la promulgation de la Constitution officiellement, mais qui va venir s'adjoindre maintenant directement le 8 novembre 2016. Et qui va venir maintenant être officiellement promulgué au journal officiel le 9 novembre 2016. Vous voyez, il y a un jour d'écart. Il y a 24 heures d'écart. Vous voyez, non? C'est grand, hein? C'est des faussaires. Et là, nous voyons que les institutions de l'Assemblée nationale, qui devait être dessous, n'a pas été, mais elle a été reconduite par décret. Et le président de la République devait même faire ses fonctions pour qu'il y ait une élection. Mais s'il avait mis faire ses fonctions qu'il y avait une élection et qu'il a été réélu, c'est là qu'il briguait son premier mandat dans la Troisième République. Et c'est là qu'il peut être rééligible. Vous avez compris? C'est ça qui est là. Mais comme le RDR ou le RADP, avec leur groupe de faussaires, de bandits criminels là, ils se servent d'une propagande d'information et qui tuent les gens dedans et ils croient qu'ils sont légitimes dans le crime. Voilà la situation ici. Ceux-là ne sont pas contre les Ivoiriens qui soutiennent M. Ouattara ou bien le RDR ou bien le RADP. Ça c'est leur problème. Tu es libre de choisir ton parti politique. Mais tu ne peux pas t'allouer à la sale besoin de crime. Parce que il n'y a aucun texte constitutionnel, même dans le code pénal ivoirien, qui donne le droit à Ouattara de tuer les Ivoiriens. Qui donne même un parti politique qui est simplement une domination juridique. Reconnue par le ministère de l'Intérieur, par décision de déclaration d'un parti politique associatif. Mais qu'est-ce qui donne cette domination-là de ôter la vie de quelqu'un, des gens? C'est de ça que nous parlons, monsieur Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel. Étant une association, parti politique, ayant une domination, une déclaration reconnue par le ministère de l'Intérieur, par déclaration de parti politique associatif, vous étant reconnu, d'après vous, moi je l'ai sur ce plan-là, étant au pouvoir, en train de gouverner les Ivoiriens, l'État de Côte d'Ivoire, quelles sont ces institutions, quelles sont ces règles ou ces lois qui donnent le droit de ôter la vie des gens, de tuer les gens? C'est ça que nous parlons ici, monsieur. Vous qui êtes un intellectuel, qui avez tous sortes de diplômes. Vous qui avez tous les diplômes. Vous qui avez un cahier ou un CV rempli, plus que les Ivoiriens, qui avez une bonne intelligence que tout le monde. Vous êtes le savant de la Côte d'Ivoire du monde. Venez nous dire
Si tout cela là que je dis ici, je suis dans la contradiction avec vous, hein, venez dans la contradiction. Parce que je suis un citoyen. Vous avez dit quelque chose dans votre déclaration qui m'a choqué. Oui, les Ivoiriens, ils n'ont qu'un extrait d'essence. C'est ça qui est leur diplôme. Et ils n'ont pas fait de formation juridique et de droit, ni ils ne sont pas juristes, mais qui font des analyses sur la Constitution. Mais vous êtes malade, ça ne va pas, non? La Constitution appartient au peuple. Et le peuple doit savoir, doit prendre connaissance de la Constitution. Ça, c'est un droit. Vous le saviez ça. Mais vous êtes un menteur, un marmailleur. Et là, quand nous voyons ça, on vient maintenant, le vice-président nommé là, en même temps que le président Ouattara. Mais M. Cabral Duncan, parce que lui-même là, quand il dort, oui, il est couché à côté de sa femme là-bas là, il sait que il est dans le faux, qu'il a commis le faux, il a soutenu le faux. Il le sait. Sa conscience lui gronde là-bas. Cabral Duncan étant nommé vice-président de la République, mais il devrait être élu. Oui, il s'en fout, je sais. Ma soeur, on va faire comment? On est dedans. On dit comme on ne finit jamais de parler. On réitère toujours les faits. C'est têtu. Mais le fait d'en parler, nous allons sensibiliser beaucoup de personnes pour qu'ils comprennent quelle est notre analyse, pourquoi nous parlons. Vous voyez? Nous ne sommes pas là dans le mépris. Nous ne sommes pas ici pour insulter les Ivoiriens. Nous ne sommes pas là pour mépriser les Ivoiriens, mais nous sommes là pour dire aux Ivoiriens, voilà ce qui ne va pas dans notre pays. Voilà ce qui ne va pas dans notre Côte d'Ivoire. Où les gens se sont alloués dans la salle besoin politique. Et aujourd'hui, nous payons le prix de la salle besoin. Voilà ça. Quand M. Ouattara prend décision de mettre une nouvelle constitution, mais il a été élu sur quel mandat? Sur quelle république? Sur quelle constitution? C'est la constitution du 8 novembre 2016? Non, c'est un faussaire. Ouattara, c'est un usurpateur. C'est un bandit politique. C'est un criminel. C'est un assassin. Il a violé notre constitution. Et il doit répondre de ça. Mais c'est toi et moi. C'est tous ensemble que nous serons forts ensemble contre Ouattara. C'est pas en nous divisant, en nous insultant. Parce que ce que vous allez voir demain, ne venez pas dire qu'on ne vous a pas dit ça. Parce que moi, je préfère vous le réitérer chaque fois pour que vous compreniez. Mieux. Parce que moi, j'ai fait la bonne lecture politique. Et je lis ce que je lis là, ce que je vois dedans, c'est une fausseté. Immorale, vraie. Et nous allons payer le prix de ça. Et ça fait que M. Ouattara se sert d'un grand nombre de personnes qui le soutiennent dans la fausseté. Quand nous on vient du Nord, c'est comme c'était un projet de société. Nous on est musulmans, si c'est comme c'était un projet de société. Mais nous sommes un État laïque. Et dans cette laïcité-là, chacun est libre de faire sa religion. Si moi je vais là, ça là, c'est ma cigarette électronique. Hein? Ça c'est ma cigarette électronique. Si je vais prendre ça pour adorer chaque matin, je mets ça sur moi et puis je mets une bouteille d'eau, puis j'adore ça et puis je fume. Ça c'est mon problème. Vous voyez? Ça c'est mon problème. C'est ma liberté. Mais dès l'instant que elle ne ferait pas la loi, je suis de mon droit. Mais je ne peux pas prendre la religion pour me servir ça, de ça et pour être xénophobe, pour avoir le rejet, pour avoir une discrimination vis-à-vis des autres dans ce pays. C'est là que nous disons non. Que ça dérange ou pas, ça c'est votre problème. La Côte d'Ivoire n'est pas un État islamique. Moi je le dirais ça toujours. C'est une république. Elle est laïque. Et chacun est libre de faire sa religion comme il veut. Mais il faut respecter la loi. C'est tout. Et ça là c'est bien pour le temps. C'est que tu ne veux pas, tu te désabonnes. C'est ce que tu peux faire. Si tu n'as pas ça là, tu vas m'envoyer où?
Mais comme la constitution du peuple de Côte d'Ivoire me donne le droit d'avoir la réflexion morale vraie et d'être conscient, dans cette moralité, dans le préambule de la Constitution qui fait partie intégrale de la Constitution, qui nous donne les effets de notre moralité en tant que citoyen, mais je prends conscience de ça. Pourquoi je vais suivre les gens dans la fausseté? C'est pas grave, mon frère, je suis maudit et puis tu es ici. Tu vois? Comment quelqu'un qui est maudit, tu veux le regarder? Et il faut prendre ton identité pour venir parler ici au lieu de te cacher derrière des fausses choses. Je suis maudit, mais tu es ici. Tu vois? Bon, comme je suis maudit, je vais t'envoyer chez ma grand-mère. Ma grand-mère est au cimetière actuellement. Elle est décédée il y a longtemps. Tu vas la rejoindre là-bas. Tu vois, non? C'est plus simple. Il ne faut pas trop parler avec eux. Ils sont des ignares. Tu vois, ils n'ont pas d'analyse. Quand ils viennent, les injures, tu es maudit, ta mère con, gna 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 gna. Non, on n'est pas dans ça. Le président du Conseil constitutionnel, c'était un faussaire. C'était une personne irresponsable. C'est tout. Maintenant, on vient dans cette constitution du 8 novembre. Mais Ouattara, il a un article qu'il aime choisir beaucoup. Depuis 7 ans, les élections, là, comme c'est un faussaire, lui dit qu'on est la constitution, mais c'est le seul article qui nous dit tout le temps. L'article 56. Regardez ce qu'il dit. On va prendre cet article 56. Ça, c'est son article préféré, là, ce faussaire-là. Parce que vous ne le suivez pas bien. C'est pour ça, moi, je le suis. Regardez l'article 56 de la Constitution du 8 novembre dit. 8 novembre 2016. Le président de la République et le vice-président de la République sont élus au scrutin de liste majoritaire à 2 tours. Moi, je m'arrête là pour l'instant. Après, nous allons continuer. Mais M. Ouattara a nommé le vice-président où? Le vice-président a été nommé quand? Et puis il a été élu quand? C'est là la question. On dit qu'il y a un vice-président qui devait se mettre en place avec la nouvelle constitution du 8 novembre 2016. Et que le vice-président étant élu en même temps avec le président de la République en même temps que lui. Mais il est où? Le vice-président a été élu où? Ils ont nommé un vice-président par décret et qui allait prêter serment devant le Conseil constitutionnel, mais en violation de la Constitution du 8 novembre. Mais M. Kamla Denkan a exhumé le poste de vice-président pendant tout ce temps-là, et après on lui dit, bon, il faut démissionner. Mais s'il avait été élu, mais Ouattara ne peut pas lui dire de démissionner. Mais c'est parce que Ouattara sait que Kamla Denkan n'a pas été élu. Que celui était élu, mais il ne pouvait pas démissionner pour avoir une élection, mais ils ont manigancé les uns et les autres là-bas pour nommer le vice-président. Monsieur Adama, ici, là, il faut aller loin. Moi, je ne suis pas RADP. Hein? Je n'ai pas besoin de vous ici. Allez, nous, on parle entre nous, les Ivoiriens. Voilà. Les Ivoiriens qui sont conscients, qui comprennent de quoi nous parlons, et tous ceux qui souffrent, qui comprennent que nos souffrances, qui savent ce que nous sommes en train de vivre, c'est injuste. C'est eux que nous voulons parler. Nous ne parlons pas aux enfants de la CEDEAO ici. Voilà. Les enfants venant de loin, là, qui ne savent pas d'où ils sont, les apatrides, là. Apatridis, là. Les enfants des apatrideries, là. Moi, je ne suis pas dans eux, moi. Voilà. Je ne suis pas dans leur combat. Et là, on nous continue dans la lecture. Les élections du président de la République et du vice-président de la République est acquis à la majorité absolue des suffrages exprimés. Mais Ouattara, s'il était élu, en même temps que le vice-président, où se trouve le vice-président? Il a exhumé les institutions de la République. Il a exhumé le poste depuis longtemps. Et voilà, on est dedans. Ils vont se nommer par complaisance. C'est en même temps qu'il y aura des élections, comme je vous avais dit, en 2016 là, et que maintenant, c'est là le Sénat devait se mettre en place. Mais ils ont pris décision par décret pour nommer le Sénat, et qui va prendre fonction, en même temps que l'Assemblée nationale, mais que les fonctions étaient finies. Mais qui vont venir par décret. Il est inscrit dans la Constitution. C'est parce que vous ne lisez pas la Constitution. Le mandat du Parlement devait mettre fin à partir de la fin de l'année de 2016. C'est clair. Mais ils ont reconduit ça par décret
et qui va prendre fin le 31 décembre à minuit 00. Elle prend fin. Mais malgré ça, on les a reconduits. Et ça dit que là, s'il y a un problème, il va prendre décret encore illégalement pour les reconduire. Ouais, non. Ça, c'est de la fausseté. Et quand Ouattara, il est élu, là, mais le vice-président, là, il a été élu où? Lui, il a eu élection pour voter où? Maintenant, on va venir maintenant, le vice-président étant nommé avec lui, au même moment que lui, ça, là, il va venir enlever cette mention-là maintenant. Comme les deals sont pris ensemble, il va aller maintenant faire une révision de la Constitution en 2020, là, en pleine pandémie du Covid-19. C'est là qu'on parle de circonstances. On parle de cas de faux majeurs. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire avait une maladie, était un problème sanitaire. Et il y avait un Covid-19 où on demandait à la sécurité sanitaire des Ivoiriens. Mais Ouattara, malgré ça, il a violé la Constitution. Il a violé tout. Et puis, il allait maintenant se mettre là. Il fait des fausses déclarations avec le Conseil constitutionnel, le même là. Et maintenant, ils vont rassembler les deux chambres parlementaires à un congrès parlementaire à main levée. Mais en violation de la Constitution, sans aviser le peuple qui est souverain pour aller voter, si elles acceptent que ces articles constitutionnels qui ont été sélectionnés par Ouattara pour qu'ils les modifient, mais eux, ils se dissocient des peuples et ils vont modifier ça. Et puis après, on va venir nous imposer, mais il fait maintenant, dans cette promulgation-là, après, il va venir toucher le code électoral. Vous voyez? Dans l'illégalité. Voilà les attitudes du groupement RADP, RDE, groupement de rebelles de Côte d'Ivoire, installé par la France politique avec les armes, qui tuent, qui font du mal. Ce n'est pas un gouvernement, c'est des rebelles, c'est des islamistes qui sont là. Voilà. C'est des nègres de maison qui n'ont pas de dignité, mais qui sont là pour le travail de l'impérialisme blanc international, de la France politique. Le système de la France-Afrique, c'est ensemble que nous pouvons combattre. Si nous sommes distraits, parce que les gens du RDA, là, ceux qui viennent du Nord, là, et ils pensent que... Madame Bamba, il faut aller loin, s'il te plaît. Voilà, RDA, loin de mon direct. Moi, RDA ne vient pas ici beaucoup. Voilà. Je n'ai pas le temps de vous laisser dans mon direct pour écrire longtemps même. Voilà, il n'y a pas le temps de ça. Voilà, il ne s'agit pas de vue. Allez entre vous là-bas, vous avez vos directs, allez vous expliquer là-bas. Moi, je ne parle pas avec vous. Moi, c'est avec vos patrons là. Avec vos patrons que moi, je vais m'asseoir dans une télévision pour parler. Comme ils aiment parler dans la télévision, ils n'ont qu'à m'inviter dans une télévision. Ils sont assis, je suis assis, on va nous poser des questions. On va laisser chacun parler tranquillement pour que le monde nous écoute. C'est là moi je cherche. Si vous venez pour insulter, ça c'est entre vous là-bas. Allez là-bas, allez là-bas. Allez. Et là, nous voyons que ils ont violé la Constitution. Maintenant, c'est dans ça que nous voyons qu'ils ont programmé les trucs là. On dit un coup KO. Un coup KO, tout est géré, tout est verrouillé, tout ça là. Mais, quand c'est verrouillé, tout est bouclé, tout est géré. Nous, on est là, on les regarde. On va faire quoi? Quelque chose qui est verrouillé. Il faut aller chercher la clé où ils ont mis là. Pour montrer au monde entier que ce qui est verrouillé là, c'est du faux qui est là-bas. C'est ainsi l'opposition ivoirienne a compris. Elle crée une plateforme. Après maintenant, elles se mettent encore ensemble dans une force commune, ensemble. Dans cette coalition, on va créer maintenant le CNT, le Conseil national de transition, qui va venir maintenant, dans un communiqué, à travers le président Rikono Bédié, dit, nous devons faire la désobéissance civile. Parce que la constitution dans laquelle Ouattara nous envoie là, Ouattara est en train de briguer un troisième mandat illégalement, illégitimement, illégalement. Mais
Tout ce qui était verrouillé, déverrouillé, bouclé, géré là, on a déverrouillé ça. À travers le soulèvement du peuple de Côte d'Ivoire. À travers la mobilisation que nous avons donnée dans notre canal aux Ivoiriens, de continuer la désobéissance. Et elle a marché. Et le RDA a commencé à avoir peur. Parce qu'elle a commencé à prendre de l'ampleur partout. Et ils ont actionné leur crime maintenant, à faire peur aux Ivoiriens avec des machettes, des couteaux, des sanguinaires, hein, qui sont toujours sanguinaires, mais qui sont toujours dans le crime. Mais qui ne sont jamais dans la légalité. Tout ce qui fait, c'est l'illégalité. Que le crime, l'assassinat, le mépris, les tueries et priver ces jours aux victimes menties dans la propagande. Ils ne gagneront pas contre nous si nous sommes forts. Oui, ils ne gagneront pas contre nous si nous sommes forts. Peut-être hier, aujourd'hui, ils ont pris les armes pour nous tuer, pour tuer les personnes, pour faire peur. Mais ils ne savent pas ce qu'on peut faire. Mais nous ne sommes pas des assassins. Nous demandons le respect des institutions. Le respect de la Côte d'Ivoire. Le respect de notre constitution. Là, actuellement, la Côte d'Ivoire est dans une institution vide. Tout ce que Ouattara fait, il le sait, en âme de conscience. Il viole le droit fondamental du peuple de Côte d'Ivoire. Et il va répondre de ça. Chacun d'eux va répondre un jour de ça. Soyons sereins. Restons dans la tranquillité. Que Dieu nous donne longue vie pour voir la suite. Maintenant, on ne parle plus trop sur Facebook. Nous, on vient ici, à travers leurs déclarations, si nous jugeons bon, de venir donner les effets de leur propre dit et leur contredire dans leur propre dit. C'est ce que moi je fais. Mais le reste là, au calme, c'est prendre du temps. Je le dis, je sais. C'est pas facile, hein, famille. Il y a des gens qui sont morts dedans. Il y a des séquelles, il y a des blessés. Nous savions, ça fait mal, c'est humain. Mais il n'y a pas un combat où il n'y a pas de risque. Il n'y a pas un combat sur cette terre où il n'y a pas la mort. Tu ne peux pas faire un combat en venant danser. Tu ne peux pas faire un combat parce que tu quittes là et puis tu rentres chez toi comme si rien n'était. Il y a le risque. Même quand tu t'en vas draguer une femme, il y a un risque. Tu peux taper poteau. Mais il faut résister. Hein. Il faut toujours la fatiguer dans ton poteau. Tu dis c'est toi je veux. Elle ne veut pas. Tu dis c'est toi je veux. Il faut l'emmerder jusqu'à ce que elle-même là, elle commence à voir ce regard d'affection qu'elle va pouvoir s'ouvrir petit vers toi. Vous voyez non? Et c'est là, il va y avoir des petites causeries qui ne se passaient pas avant. Les petits échanges, c'est comme ça. Et c'est dans ça. Et maintenant, nous sommes dedans. On est dedans. Bon, parmi nous, il y a des traites. Voilà. Il y a des gens qui sont ici, qui sont là, qui sautent comme des grenouilles. Mais ils ne savent pas où il faut s'asseoir. Ils sont fatigués eux-mêmes. C'est pas grave. Ça fait 10 ans que je suis dans les rues. Moi, je ne suis pas un nouveau venu, moi, dans la résistance. Je ne suis pas vos petites vidéos que vous avez recrutées dans les rues en les payant pour raconter tout et n'importe quoi. Là. Monsieur Fatou Samake, tu vas aller dans ton village. Et puis va t'exprimer avec ta famille là-bas, avec tes proches là-bas. Va au cimetière. Tu vois, non? C'est ça la force. C'est ce que je peux te faire ici. Sans t'injurer. Puis basta. Moi, je ne suis pas un nouveau venu. Mais il n'y a pas longtemps, il fait mes vidéos. Il y a normal, il a fait 2 ans. Bon, ça va. Bon. Peut-être que je ne suis pas beaucoup suivi par les gens, c'est vrai. Bon, je suis constant. Je suis beaucoup écouté par beaucoup de personnes. Voilà. Et là, nous sommes là. Nous voyons tout ce qui se passe. Hein. Mais il y a des traites parmi nous. Ils sautent comme des grenouilles. Ils ne savent plus où il faut y aller. Ils sont ici. Bra, 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 comme des magouilles. Les margouillas qui sautent de mur en mur. Celui c'est qui encore? Tu ne me connais pas? Sois la bienvenue. Tu vas me connaître. Mais je ne suis pas RDA quoi. Je ne suis pas RDP. Mais aussi je ne suis pas enfant de CDAO quoi. Voilà.
Voilà. Vous les RDR, vous allez partir dans vos villages. Allez! Et là, nous sommes là, vous voyez, on a fait cette petite analyse. On ne va pas faire une vidéo qui va trop durer. On va laisser au minimum pour que les gens puissent regarder, écouter. Il y aura acte 2 qui va venir. Là, nous allons parler de la Constitution. Nous allons lire certains articles de cette violation de la Constitution avec les effets, les explications profondes pour qu'on se comprenne. Voilà. M. Ouattara, c'est un vagabond. Voilà. Tous ceux qui le soutiennent, comme on le dit, les enfants en conflit avec la loi. Comment dans une république sérieuse, un État sérieux, il peut avoir des enfants en conflit avec la loi? C'est bizarre ça. Une nation sérieuse, où il y a des institutions sérieuses, responsables, avoir des enfants en conflit avec la loi. Non. Ça, c'est des vagabonds qui sont venus avec des attitudes de vagabonds, en violation des institutions, mais qui ont des enfants en conflit avec la loi. Et même ils sont en conflit avec la loi. Et c'est normal que tous ceux qui les soutiennent sont en conflit avec la loi. Ils violent la loi, ils tuent. C'est comme ça. C'est le désordre là. Mais prions le Dieu Tout-Puissant, qui nous donne la force. C'est lui seul qui est l'absolu. C'est lui seul qui connaît le demain de chacun, le lendemain de chacun de nous. C'est lui qui connaît la suite. Voilà. On dit le premier et le dernier. Et c'est-à-dire qu'étant le premier et le dernier, il est l'absolu. Il n'y a rien devant, il n'y a rien devant. C'est lui qui décide le bon temps. Restons dans notre combat, dans nos dénonciations, dans la vérité, dans la transparence. Sans injure, mais à dire les choses qu'il y a à dire. Et puis on quitte là. Voilà, merci à vous. Que Dieu veille sur chacun de vous. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je ouvre les yeux à cause de drogue, c'est pas grave. C'est pas grave. Merci. Mais comme je sais que moi je ne suis pas un drogué, voilà, je n'ai jamais consommé la drogue, voilà, ça ne me dit rien. Voilà. Ce sont les ignares comme vous là, qui ne savent rien, qui rencontrent tout et n'importe quoi. Voilà. Je vais te bannir de ma poche complètement, de mon Facebook complètement. Là, tu vas aller raconter ça à ta maman là-bas. Voilà. Allez raconter tout ça avec vos mamans là-bas. Pas avec moi. Moi, je parle avec les Ivoiriens. Et ceux qui me soutiennent, ceux qui écoutent ce que je dis ici, ils se connaissent eux-mêmes. Je n'ai pas besoin de les forcer de venir. Et ils viendront de eux-mêmes. Voilà. Merci à vous, famille. C'était le frère Dougbo qui prie. Et je vous souhaite une bonne journée. Vous savez, ne vous étonnez pas. Hein. Quand vous voyez souvent, il y a des probabos qui sont RD1, qui sont de RADP. C'est eux qui prennent souvent des faux profils. Et puis ils viennent comme ça nous insulter parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit. Parce que Laurent Gbagbo est un fonds de commerce pour eux. Voyez non? Dès l'instant que Gbagbo Laurent dure tellement là-bas, et ça leur fait de l'argent. Voilà. Nous, on veut que Gbagbo rentre. Mais pour qu'il rentre, il faut qu'il rentre dans les conditions correctes. Parce que c'est un chef d'État. Ce n'est pas un vagabond. Ouattara, c'est un vagabond. Et Gbagbo Laurent doit rentrer dans les conditions responsables et respectueuses vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire. Avec un accueil sérieux. Vous voyez, non? Mais vous avez vu Ouattara dans son discours là? Il dit oui, pour la paix, il a libéré 800 personnes en 2018 et pour la cohésion sociale, pour la paix, pour la réconciliation, il a donné le passeport de Gbagbo. Si c'est comme le passeport de Gbagbo, c'était un effet de réconciliation. Mais Gbagbo Laurent, son passeport, c'est un droit. On n'a pas à négocier pour ça. Et ce n'est pas une fête. Moi, je ne vais pas fêter parce que je dois donner le passeport de Gbagbo. Ça n'a pas de logique pour moi. La délivrance d'un passeport, c'est un droit. Voilà. C'est un droit. Mais quand je vois les gens danser, si c'est comme c'est un diplôme, ou c'est une réussite, mais c'est honteux. C'est honteux. Quand je vois ces gens comme ça, au lieu d'analyser les contours des choses, maintenant Ouattara prend ça pour s'en servir, pour ses manigances politiques notoires. Vous avez vu dans sa déclaration là, pendant sa fausse investiture là dans laquelle il s'est mis là-bas. Vous avez vu? C'est comme ça Ouattara est. C'est un faussaire, c'est un bandit politique.
Un vagabond. Excusez-moi. Je vais mettre Monsieur Sigui Issouf. Je vais t'envoyer à la poubelle. Ici, on ne met pas tête de mort. Tu vas aller mettre la tête de mort chez ta grand-mère là-bas. Tu vas voir, regarde ta tête de mort, elle va s'arrêter. Voilà. Voilà, Monsieur Issouf est parti à la poubelle. Regarde, la tête de mort va s'arrêter. Ça, ce sont les dernières têtes de mort qu'il met là. On va venir, on va suivre la suite. Voilà, ça ce sont les avant têtes de mort qui arrivent. Il a tellement actionné les têtes de mort. Vous pensez ici on est au cimetière? Ce n'est pas au cimetière. Voilà, famille. On va se laisser. Voilà, les têtes de mort sont parties. Voilà. Il a actionné beaucoup de têtes de mort. Mais là, ça a réduit là. Voilà, vous avez vu, il y a la tête de mort, il n'y a plus de tête de mort. Nous, on contrôle le direct ici. Voilà. Après, si je veux t'enlever, je t'enlève. Si je n'ai pas envie de t'enlever aussi, tu te laisses, tu fais tes trucs là. Quand tu seras fatigué, tu vas partir. Voilà. Voilà, famille. Je vous souhaite une bonne soirée. Que Dieu veille sur chacun de nous. Que Dieu nous donne la force de pouvoir continuer à dénoncer sans avoir peur, ni intimidation, ni menace. Ça ne passe pas ici avec moi. Peut-être ça passe ailleurs là-bas. Voilà. Ça, c'est entre eux là-bas. Mais moi, ça ne passe pas ici. Je ne suis pas dans la marmaille. Et je dois rien à quelqu'un. Je dois beaucoup de choses dans mon combat, dans lequel je suis, et avec le peuple de Côte d'Ivoire qui me soutiennent, qui continuent de me soutenir dans ce combat. Dans la franchise, dans l'honnêteté vis-à-vis d'eux. C'est à eux que je dois quelque chose. Le reste là, ça me dit rien. Voilà. Voilà les Karaomoko, les enfants de Burkinabé, de Maliens. On ne sait pas d'où ils viennent là. Les Koulibaly, les Omar Koulibaly qui soutiennent le crime. N'importe quoi.